Salut! Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler du greenwashing, c'est-à-dire d'une écologie d'affichage pour mieux vendre son produit sans pourtant respecter ses engagements. Il est vrai qu'il y a beaucoup de plastiques d'emballage où c'est marqué à 100% recyclable et ça donne l'air que ce soit donc un peu mieux que d'autres, que ce soit donc éco-responsable, mais en réalité, toutes ces plastiques d'emballage ne sont pas forcément recyclés. En France, ce sont uniquement 26% des plastiques d'emballage recyclables qui sont recyclés et dans le monde, il s'agit d'uniquement de 9% des plastiques recyclables qui sont réellement recyclés. Et tout le reste se retrouve dans la nature, dans la forêt et dans l'océan surtout. Donc ça c'est du greenwashing, ça c'est de l'écologie d'affichage. Un deuxième greenwashing est bien politique, que ce soit à l'échelle nationale ou européenne. On veut nous faire croire que l'énergie nucléaire est une énergie verte, ce qui est bien évidemment faux. Quand on regarde de manière superficielle, ce sont en effet les centrales nucléaires qui émettent moins d'émissions à gaz à effet de serre que les autres. En revanche, quand on regarde en fait l'énergie nucléaire dans son ensemble, depuis la construction des centrales nucléaires, la maintenance jusqu'au recyclage des déchets nucléaires, on se rend compte que les émissions de gaz à effet de serre d'une centrale nucléaire est bien supérieure à ceux des autres. Il s'agit ici donc de mensonges politiques. Et en plus, ce ne sont pas uniquement les gaz à effet de serre qui définissent en fait si une énergie est verte ou non. Ce ne sont pas uniquement les gaz à effet de serre qui sont maléfiques à la nature. Autrement dit, une catastrophe nucléaire serait bien évidemment un désastre pour la nature, peut-être bien supérieur au réchauffement climatique. Donc il s'agit ici bien du greenwashing. L'énergie verte n'a rien à voir avec l'énergie nucléaire et les centrales nucléaires sont bien évidemment maléfiques à la nature. Voilà, ça c'est donc l'histoire du greenwashing. Moi je vais continuer de ramasser mes déchets. Aujourd'hui c'est parti. Ok, voici voilà un emballage de plastique qui vient des mouchoirs, voilà, en pleine forêt. Ok, une grande bouteille à 2 litres en plastique dans une zone où le sous-bois a été enlevé il y a peu de temps. Voilà, encore du plastique en plein milieu de la forêt. Ok, encore un plastique de Kinder Bueno, c'est du alu, donc du alu ça reflète la lumière du soleil, donc c'est une source de feu de forêt. Et en fait dans cette zone il n'y a que des retraités qui promènent le chien, donc il faut respecter en fait ces gens-là, les retraités qui promènent le chien en pleine forêt qui laissent ça en fait. Voilà, c'est vraiment décevant. Ok, encore un plastique d'emballage, encore des mouchoirs, voilà. Ok, ça continue, encore un plastique d'emballage et des mouchoirs, il y en a un peu de partout, c'est vraiment bizarre, voilà du plastique. Ok, j'aimerais juste vous montrer ça parce que ça c'est une zone dont j'ai parlé il y a une semaine. Je vous ai montré en fait cette zone pour vous dire que la forêt avait disparu ici il y a 1 ou 2 ans déjà et qu'il n'y a que de sous-bois qui repousse et donc il n'y avait aucune replantation qui était prévue. Or aujourd'hui il y a encore des travaux en cours, donc après 2 ans il y a des nouveaux travaux en cours et à la place de replanter en fait une forêt, ils ont en plus de la forêt supprimé tout le sous-bois. Donc en réalité il n'existe que quelques arbres et de la terre. Il n'y a même plus de fond, de sol forestière, il n'y a que de la terre. Vous voyez ça? Il n'y a que de la terre, il n'y a plus rien, il n'y a que de la terre. De la terre, il n'y a plus rien, il n'y a même plus de sous-bois. Ok, une carnette qui est évidemment source de feu de forêt, très dangereux. On ramasse. Ok, mouchoir en papier. On ramasse aussi. Ok, un petit bout de plastique je crois. Ok, encore du plastique, un sac en plastique, un doggy bag je dirais. Voilà du plastique. Ok,
Encore un sac en plastique transparent qui n'a rien à faire ici. Du plastique. Ok, 1 et 2 mini-bouts en plastique. On ramasse du plastique encore. Ok, là il y a du plastique. Je sais pas d'où ça vient, de l'emballage il me semble, mais voilà, un bout de papier en plastique. Ok, quelques mètres plus tard, encore du plastique qui est bien enterré en fait, vous voyez ça? C'est totalement enterré en fait dans le sol, dans la terre de la forêt. On va déterrer tout ça, du plastique, une bâche en plastique. Ok, un petit plastique d'emballage. Voilà, encore et encore du plastique dans la forêt. Ok, plastique d'emballage qui vient des mouchoirs en fait, voilà. Et encore une fois du plastique. C'est quand même un peu grave. C'est grave, merde. Ok, encore un plastique d'emballage qui vient des mouchoirs. Encore du plastique. Ok. Là, il y a 2 mouchoirs. Du papier, des mouchoirs. Ok. Du papier plastifié d'une bouteille de Coca-Cola. 2 morceaux en fait de ce papier là. Voilà. Ça vient d'une bouteille Coca-Cola, du papier plastifié. Ok, les gens font chier quand même un mini bout en verre et un deuxième mini bout sur le côté en fait. Ça reflète, c'est source de feu de forêt. Ok, du papier de soupana. Ok, un petit truc auto-réfléchissant qui vient de vélo, qui reflète, qui est source de feu de forêt. Ok, encore un autre morceau auto-réfléchissant en plastique, source de feu.